la liberté. Quand les portes s'ouvrent, des liens se créent et des vies peuvent changer. C'est le cas des personnes que nous avons rencontrées dans ce balado. À un moment de leur vie, elles ont choisi le Manitoba et ont vu leur intégration être largement facilitée, voire transformée grâce à des gens d'ici qui leur ont ouvert leurs portes. Leur rencontre, leur histoire montrent qu'une intégration réussie, ça passe aussi par un accueil chaleureux. Bienvenue dans le balado Quand les portes s'ouvrent, un balado de la liberté. Pour cet épisode, avec l'équipe de la Liberté, on s'est rendu dans une maison du parc Windsor pour rencontrer la famille Baudette et la famille Noël. Alors, vous allez l'entendre, ça fait du monde autour de la table. Marianne est maman de 3 garçons. Et comme pour beaucoup de parents, c'est par le biais de ses enfants qu'elle rencontre du monde et qu'elle a, en quelque sorte, rencontré la famille Noël. Mais là, il y a vraiment quelque chose de spécial qui s'est passé entre ces deux familles. Puis on l'a senti quand on est venu faire cet enregistrement. C'est comme si ces deux familles se connaissaient depuis toujours. Pourtant, les Noël, Jean-Robert, son épouse Anne-Sonie et leur fils, sont arrivés d'Haïti, leur pays natal, pour s'installer au Manitoba fin 2021. Ils ont d'abord rencontré Marianne, puis les parents de Marianne, Denis et Jacqueline, qui les ont comme adoptés. Allez, on les laisse nous transporter dans cette rencontre plus que marquante. Avec les Noël et les Baudettes, on a parlé de froid ridiculement winnipégois, de générosité, de foi chrétienne, de la cuisine franco-manitobaine et de luge. Pierrot et Noah, les aînés de chaque famille, sont même venus nous rejoindre au micro pour nous raconter quelques histoires. Alors bonjour, je m'appelle Marianne Baudette. Je suis une fière franco-manitobaine métissée d'une multi-francophonie avec une maman pied noir, un papa franco-canadien de Saint-Jean-Baptiste et puis des enfants métissés en passant par le Saguenay et qui sont des franco-manitobains maintenant aussi. Et puis donc, j'ai eu le bonheur au travers de notre école multiculturelle de Précieux Sang, de rencontrer Jean-Robert et Noah, les très braves qui affrontaient le froid. Je sais pas, 19 décembre, non, même pas, janvier. 25 janvier, je pense, oui. Vous arriviez tout juste. Oui. Et puis donc, c'est grâce à la chaleur dans le cœur de l'intérieur qui a fait qu'on s'est rencontrés parce qu'il faisait très froid dehors ce jour-là. Bon, je suis Jean-Robert, citoyen du monde, comme j'aime le dire. Mais je viens d'Haïti. On est arrivé ici à Winnipeg le 28 décembre 2021 avec ma famille, ma femme et mon garçon Noah. Et maintenant, nous sommes 5 dans la famille, ma femme et mes 3 enfants. Il y a 2 enfants qui sont nés ici au Manitoba, donc on va très vite. Moi, je suis Denis Baudette, je suis de Saint-Jean-Baptiste. Je suis né à Saint-Pierre, par contre, parce qu'en 1950, il y avait un mètre d'eau dans la maison à Saint-Jean-Baptiste. Alors, mais je suis manitobain et en 1975, je suis allé faire un stage à Paris. Et je suis revenu avec mon épouse et ma moto. D'habitude, je dis ma moto et mon épouse, mais elle n'aime pas ça. Et puis, c'est ça. Alors, je suis enseignant. Et puis, j'ai rencontré Jean-Robert grâce à Marianne. Et puis, mon souvenir, c'est surtout comment il a gelé pour le Festival du Voyageur l'an passé. Alors, on avait la petite golf et puis il n'arrivait pas à se réchauffer. Alors, ça, c'est mon premier souvenir de Jean-Robert et sa famille, comment ils avaient froid. Puis, c'est vrai qu'il faisait froid. Moi et Marianne, on s'est rencontrés avant. Je pense que c'était 25 janvier. On venait d'habiter à Marion. Donc, je pense qu'on avait 2 jours à Marion et on cherchait une école pour notre garçon Noah. Et puis, j'ai pris un taxi pour me déposer à l'école Précieux Sang. Et puis, j'avais demandé au taxi de nous attendre parce qu'on ne connaît pas la zone. Et puis, il a dit, si votre rendez-vous ne dure pas trop, je vais rester vous attendre. Mais malheureusement ou heureusement, notre rendez-vous avait duré. Donc, on était devant l'école pour appeler un autre taxi. Et puis, ça prend du temps. Et c'est alors que Marianne nous a vus. Je pense que la suite, Marianne pourrait dire plus de la suite. Je les ai d'abord
aperçu dans le foyer de l'école. Puis c'était après une belle journée d'école où j'avais une journée dans le dos. Puis c'était COVID. Puis ce soir-là, j'avais pas mes 2 garçons qui font aussi à cette même école. Puis je me disais, j'ai une journée dans le dos, c'est bon, salut tout le monde, bye. Je pars, puis je vois cet homme rayonnant, trop gentil, nouveau visage que je connaissais pas. Puis je voyais mes collègues au bureau qui faisaient des photos de passeport ou je sais pas quoi. Puis je me disais, cool, c'est des nouveaux, c'est bien, on en saura plus bientôt. Et puis, gros sourire, bonjour, bye. Puis là, moi, comme ça, je suis contente, je pars à ma voiture, je fais chauffer ma voiture, je suis seule, j'ai des roues, j'ai de la chaleur. Puis je me dis... À mon avis, ils sont nouveaux. À mon avis, ils ont peut-être froid plus que moi. Et puis, je me suis dit, pourquoi est-ce que je suis revenue à ma voiture sans leur offrir un lift? Alors, j'ai réchauffé ma voiture moindrement. Je me suis rendue à la porte principale où, tout bonnement, ils attendaient. Ils allaient toujours être en train d'attendre parce qu'il faisait moins 40. Oui, trop. C'était très froid. Le froid était mordant, oui. C'était une journée ridiculement winnipégoise. Et puis, j'ai dit, est-ce que vous êtes OK? Est-ce que je peux vous aider? Puis il dit, ça va, merci, on attend le taxi. Puis j'ai vu qu'il était encore au téléphone en train d'essayer de le rejoindre. Puis j'ai ri, puis j'ai dit, il viendra jamais, le taxi. J'ai dit, non. Et puis je me suis dit, tant pis pour COVID. Tout le monde a un masque, c'est bon, OK? T'habites où? Puis là, je me suis dit, Marianne, tu vas peut-être t'engager à amener ces 2 gentils types à l'autre bout du monde de Winnipeg. Puis finalement, il me dit, on est au bout sur la Marion. Puis je dis, c'est merveilleux, on est à 3 rues. Alors, du coup, je les ai amenés chez eux, puis on a fait connaissance. Et puis, ça a été l'ouverture de belles rencontres depuis. J'ai pensé plein de choses, parce que dans mon pays d'origine actuellement, de moins en moins, trouver une personne qui vous tend la main comme ça pour vous déposer chez vous, on accepte de moins en moins avec l'insécurité. Qui sont ces gens qui... Oh, wow! Comment est-ce que ça arrive? Il ne nous connaît pas et il veut nous donner un ride, comme on dit. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Oui, c'est très français. Une ride. Et puis, comme je suis toujours ouvert à la vie, je me suis dit, ce sont les bonnes choses qui m'arrivent. Partons. Et vraiment, avec les enfants aussi, Pierrot et Jacob, c'était une vraie bénédiction ce jour-là. C'était vraiment une vraie bénédiction. Et la blague, je ne pensais pas que j'habitais à 800 mètres de l'école. Je ne pouvais pas m'orienter. On était tout près de l'école. On vient d'arriver. C'était notre 2e journée dans le coin. Donc, m'orienter, je ne pouvais pas. Donc, Marianne était notre sauveur ce jour-là. C'était de surprise en surprise. J'avais annoncé à Marianne que ma femme venait d'accoucher, on a notre garçon. Qu'est-ce qui vous fait besoin? Je me suis dit, OK, me demande, qu'est-ce que j'en ai besoin? Une première rencontre. Mais c'est avec le temps, j'ai réalisé que presque la majorité des Manitobains aiment poser cette question. Qu'est-ce qui vous fait besoin? On est disponible pour vous. J'ai été dans des situations difficiles et je disais à un ami l'autre jour, j'ai dit, dans quelques années, quand la vie se sera calmée, moi, je vais devoir beaucoup de café à plein de monde pour dire merci et être reconnaissante. Puis je me disais... On m'a tellement aidée, puis j'ai tellement été dans des situations où maintenant, c'est à mon tour de redonner. Puis c'est un peu ça. Dans notre famille, on a l'expression « I scratch your back, you scratch my back ». Alors, on s'entraide l'un l'autre. Puis c'est un peu comme... Moi, j'ai appris ça en faisant une expédition en canot à l'autre bout du Canada. Puis il y en a un qui m'a vraiment aidée. Puis il m'a dit « Marianne, si un jour, moi, je peux t'aider, laisse-toi aider, parce que demain, c'est peut-être toi qui vas me porter. » Puis j'ai pleuré, puis j'ai accepté. Et puis, comme de fait, on prend la vie comme elle vient avec un grain de sel, d'optimisme, de sourire. Et puis, on m'a beaucoup aidée. Puis donc, je sais ce que c'est que d'avoir des bébés, d'être seule, d'être accompagnée. Et puis, je me disais, oh my God, les pauvres, ils arrivent d'où? Puis ils arrivent dans ça. Puis elle a un bébé depuis 7 jours. C'est juste normal de partager. En fait, c'était comme hier que tu nous as dit ça. Je t'entends nous dire, ne sois pas gêné.
Je me suis fait aider aussi. Marianne, elle nous partage beaucoup sa vie privée, sa vie elle est très généreuse. Et puis, elle me disait, bon, ben, les Noëls, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça. Puis moi, à ce moment-là, mon voisin en face de chez moi, il est décédé. Bon. Alors, après qu'il est décédé, son fils, il a vidé la maison. Puis il m'a dit, Denis, on va envoyer ci au terrain d'enfouissement. Non, j'ai dit, il y a des besoins. J'ai dit, ça pourrait être juste de la vaisselle, ça pourrait être... Puis là, peu à peu, Anthony venait, lui venait, et on prenait des choses, on lui apportait des choses, et puis ça a été vraiment une source, ça a été une banque de cadeaux. J'étais tellement généreux avec les choses d'un autre. Et puis moi aussi, j'ai toujours été gâté. J'ai fait de la moto en France et puis en Allemagne, un peu partout, puis j'ai toujours été tellement, tellement bien accueilli, bien servi. Puis c'est pour ça, pour moi, là, il n'y a pas de question. C'est pas que je redonne exactement, mais pour moi, c'est juste un naturel de pouvoir... Alors, c'est ça. Ils ont besoin d'une chaufferette, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça. Puis jusqu'à il y a 3 semaines, il n'y avait pas de véhicule. Alors, quand on pouvait les aider, ben, on pouvait les aider. C'est ça. Je n'avais pas encore rencontré Denis et on avait déjà reçu des cadeaux de Denis. Marianne était venue chez nous, je pense qu'après une semaine, avec un pick-up rempli de choses. Je pense que le même téléviseur qu'on garde chez nous maintenant, ça vient de Denis. Un pick-up rempli de choses, cahiers, je sais pas, téléviseur, petite table pour téléviseur, plein de choses vraiment. On n'avait pas rencontré Denis et il nous a déjà donné beaucoup de cadeaux. Il y a quelque chose qu'on a en commun, c'est qu'on est chrétien, puis pour nous, on a envie de vivre l'Évangile. C'est quoi l'expression? Tu mets tes babines... faut que les babines suivent les bottines. Faut que les bottines suivent les babines. Faut que les bottines suivent les babines. Et puis, pour moi, c'est juste naturel. Autrement, ça serait pas naturel. C'est la même chose pour Jacqueline. Moi, je sais pas quoi dire parce que je crois que vous avez dit l'essentiel. Moi, je sais pas pourquoi j'aime aider les gens. Ça fait partie de moi comme ça fait partie de Denis. Ça fait partie de mon ADN. Je sais pas, j'ai aucun mérite à ça. Ça se fait pas tout seul parce que des fois, j'ai envie de rester couché le samedi après-midi. Et puis, non, il y a quelqu'un qui téléphone, j'ai besoin de ci, OK, on y va. Et finalement, on dit que j'ai toujours dit à mes enfants, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Puis, en le vivant, ben simplement, oui, c'est vrai. Quand je suis fatiguée, mais que j'ai donné d'une façon, ça peut être juste... On dit donner un sourire, ça peut être ça, ça peut être plus que ça. Et en parlant, on peut partager aussi. Et je me sens bien. J'ai l'impression que j'ai fait mon devoir pour la journée quand j'ai donné, quand j'ai aidé. Et quand je vois une jeune famille qui a besoin, moi aussi j'ai eu des besoins quand je suis arrivée au Manitoba. Moi, je viens d'Algérie, j'étais en France 14 ans. Puis après ça, j'ai rencontré un bonhomme qui passait avec sa moto. Je suis montée dessus, puis je me suis retrouvée avec 3 enfants. Au bout de quelques années, là, j'ai sauté quelques passages. Et puis, moi aussi, j'ai eu des besoins, que ce soit en Algérie, en France. Quand on est arrivé en France avec 2 valises, il y a des gens qui nous ont aidés. Il y a une dame qui avait laissé sa belle-mère, qui avait repris sa belle-mère chez elle, une vieille grand-mère de 90 ans, qui est allée vivre chez sa belle-fille. Et nous, on a hérité. Pendant quelques semaines, quelques mois, on nous a prêté la maison de cette dame. Bon, ben, c'est des choses qui marquent. Mes parents aussi étaient généreux d'une autre façon. Alors, je crois que j'ai reçu quelques exemples et puis... En gros, c'est ça. Je suis très heureuse d'avoir rencontré la famille Noël et puis aussi. De voir les enfants grandir et voilà. La famille, ça va au-delà des liens du sang. Donc, nos cœurs se connectent. Je les considère comme ma famille maintenant parce que on n'est pas limité soit pour appeler Denis ou Jacqueline, c'est comme j'appelle mon papa ou ma maman, ma femme aussi, quand elle appelle Jacqueline, j'ai une contrainte, je dois emmener
mon enfant à l'hôpital. Donc, on sait qu'on a des oreilles qui vont nous entendre et on a des bras qui vont nous supporter. Cette famille nous apprend tellement de choses, leur façon de vivre. Ils nous ont transmis tellement de valeurs. Nous avons nos valeurs, certes, mais ils nous ont transmis tellement de valeurs. Leur simplicité, leur cœur pour aider les gens. Donc, ça nous a touchés. À notre tour aussi, ça vient nous chercher, quoi. Ça vient nous chercher et ce sont des valeurs aussi que nous voulons donner à nos enfants. Donc, c'est vraiment extraordinaire de rencontrer une famille aussi extraordinaire comme la famille Baudette. Nous sommes aussi des Baudettes maintenant. Et nous sommes des Noël un petit peu. Merci. Ben moi, je pense qu'il y a une chose qu'on a négligé de dire, c'est que les Noëls sont très attachants puis sont agréables aussi à connaître. C'est facile Alors, de les aimer. C'est facile. Je veux dire, on a beau avoir un cœur généreux, on est toujours, puisque nous sommes humains, nous sommes toujours à quelque part un peu conditionnels dans nos relations. Mais avec les Noëls, ça a toujours été facile. Puis je vois Pierrot, 11 ans, et puis Noah, t'as quel âge, toi? 12 ans. Alors, c'est beau de les voir s'apprécier puis avoir le souci de hey, est-ce qu'on peut se rencontrer, etc. Alors, je pense que c'est important de souligner que c'est facile. Puis moi, je vais beaucoup faire de la suppléance aussi au Précieux Sang. Puis il y a beaucoup de différentes nationalités. Et moi, ça me permet d'ouvrir mon cœur davantage à Haïti. Je connais Haïti juste à partir des catastrophes écologiques, la guerre, etc. Mais là, c'est beau de voir que je connais mieux Haïti, je connais mieux à partir des Noëls. Alors, c'est très agréable de pouvoir les connaître davantage. Haïti est un pays tropical. C'est un pays, il fait chaud pendant toute l'année. C'est un pays aussi où, est-ce que je peux dire, les gens vivent de manière, je ne sais pas, dynamique, ils remplissent les rues, des gens rient à gauche déployés. C'est un pays comme ça, mais un pays actuellement qui vit des conditions vraiment difficiles sur le plan sécuritaire. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a laissé notre pays aussi pour donner un autre espace à nos enfants, pour donner un autre cadre à nos enfants. Parce qu'à un moment de la durée, nous, en tant que parents, on devrait décider pour l'avenir de nos enfants. Donc, avec l'insécurité qui bat son plein, donc, c'était difficile de voir ou de planifier l'avenir de nos enfants. Donc, oui, le pays connaît des troubles actuellement et ça nous a peinés. Et nous remercions le Canada qui nous a offert l'espace pour continuer avec l'éducation de nos enfants ou leur offrir probablement un espace de vie meilleur que notre pays ne peut pas nous offrir actuellement. Ça met un visage humain du vrai monde. Comme à moins d'avoir voyagé en République dominicaine ou d'avoir fait des croisières qui passent par Haïti, ça nous est plutôt inconnu. Puis là, c'est comme ça humanise des faits ou des images qu'on voit sans connaître nécessairement. Et puis, le fait je sais pas, ça doit être une question de timing et d'attachement et de symbiose naturelle. On pourrait donner ad vitam aeternam, on pourrait se donner corps et âme. Puis je me disais un temps, quand je leur tendais la main, je me disais « Oh my God, Marianne, as-tu besoin d'ajouter ça à ta vie? » Sauf que ça se faisait tellement naturellement. C'était juste comme d'un naturel. Mais je me disais, de façon réaliste, Marianne, tu peux pas t'éparpiller quand même partout. Tiens-toi à papa et mamie, ils ont leurs quelques familles qu'ils aident. Toi, ton truc à toi, c'est les Noëls. Et puis là, puis alors, du coup, on s'est comme entraidé un peu entre mes parents et notre foyer ici de s'entraider dans nos charités. Et puis, c'est devenu juste tellement naturel. Puis, c'est devenu de la famille. Plus que juste une famille à qui on tend la main puis on aide.
à notre ancienne maison, on avait fait une immense montagne. Il y avait même des marches. Et puis, on avait invité les Noëls à venir faire de la luge. C'était juste drôle de juste voir la face de Noah quand il descendait. C'était tellement drôle. Mais ça va quand même vite si c'est la première fois. Ça glisse rapidement. C'était vraiment amusant. J'espère qu'ils ont apprécié. La première fois, j'ai dû le pousser pour qu'il descende. Oui, c'est pour ça que j'avais peur. Mais après, ouais, c'était pas vraiment... Et il y a quelque chose, Pierrot est vraiment bon à faire peur les gens. Si tu manges, il faut le cacher après. On a le meilleur masque du monde. Des fois, il prend des caméras, on fait des petits films, des fois. J'aime beaucoup juste mettre des caméras. Mais j'ai réussi. On a fabriqué un système pour voir dehors, donc personne ne pouvait rentrer. Ensemble, c'était fun. Il faut préciser aussi, notre premier gâteau ici à Winnipeg, c'est Pierrot qui nous l'avait préparé. Ah oui. J'avais fait un gâteau marbré. C'était la première fois que Marianne nous avait invités chez elle. Oui, elle avait invité la famille. Et puis Pierrot nous a préparé son gâteau. Un gâteau au chocolat, quoi. Gâteau marbré au chocolat. C'était bon. Je t'avais donné 7 sur 10, c'est ça? Pierrot te sert le gâteau, il attend sa note. Goûte, donne-moi ma note. Ce jour-là, j'ai appris à Noah c'était quoi Astérix. Oui. Je le savais déjà. C'est juste Vraiment? Je savais les livres, mais j'ai jamais lu. Il m'a juste montré le film. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que j'apprends beaucoup de choses de la famille Baudette. J'apprends vraiment beaucoup de choses et je pense qu'avec cette famille, ils nous ouvrent la culture manitobaine et avec eux, c'est une belle culture. Donc, je peux considérer cette culture comme mienne avec eux. Ils nous transmettent vraiment beaucoup de choses et on est vraiment reconnaissants. Hein? Une dimension qui nous a rapprochés dès le début, c'est que ce sont des personnes qui vivent dans la foi. Ils ont une foi incroyable. Et puis nous, on travaille beaucoup en paroisse, puis on cherche à vivre dans la foi. Alors ça nous a permis de les inviter, comme par exemple à l'Ensemble Jeunesse pour la messe de minuit à 8 heures à Saint-Martin-Canadien l'année passée. Ils nous ont invités au baptême de leurs petits dans leur congrégation. Alors on a eu souvent la chance de pouvoir échanger comme ça au niveau de notre foi. Alors ça, c'est un autre commun dénominateur entre nos familles. Puis je veux pas oublier de dire aussi que nous, on est beaucoup, il y a un grand écart d'âge entre eux et nous. Mais Marianne, c'est comme notre balise. C'est comme, des fois, on vérifie. Marianne, tu sais. Puis là, elle dit, oui, ça va leur faire plaisir. Non, c'est parce que Marianne est plus proche, elle est plus jeune. Alors nous, c'est une bonne occasion pour ajuster nos patins. Il nous introduit dans leur mode de vie, et pas avec pression. Donc, il nous introduit dans presque tout ce qu'ils font. Il nous invite. La première chose, c'était notre appréhension concernant la nourriture. Donc, on a vraiment beaucoup d'appréhension. C'est différent de nous. Nous, on mange épicé. Généralement, quand on ne visitait pas encore le Canada, on nous dit que les plats canadiens sont froids, pas épicés, c'est pas... Le goût laisse... Vous comprenez? Il y a plein d'histoires. Mais quand la famille Baudette nous a invités pour notre premier dîner, c'était en avril, pour Pâques. Oh, c'était un festin et c'était tellement bon. Donc, ça a totalement renversé ces idées. Parce que c'est vraiment extraordinaire. Et ça faisait tellement plaisir de voir qu'ils aimaient le gigot d'agneau, les repas qui sont plus exotiques un peu ici dans notre société franco-manitobaine. Oui. Je me souviens quand Anthony, je l'ai apporté aller chercher une poutine pour la première fois. Pour commencer, elle s'est brûlée. C'était un choc thermique parce que c'était pendant le Festival du Voyageur. Elle s'est brûlée parce que c'était très chaud. Ensuite, là, elle a aimé, mais elle trouvait ça étrange. Elle trouvait ça bizarre. N'empêche que, qu'est-ce qu'elle a demandé quand son bébé est né puis qu'elle était à l'hôpital? De la poutine. Ouais. Ça, il n'y a rien qui parle plus que ce que tu veux après avoir accouché. On ne s'ennuie jamais avec la famille Baudette. Quand Marianne nous invite, on oublie l'horloge. C'est comme si
c'est comme si on est chez nous, on oublie tout, comme si on pouvait passer la nuit. C'est vrai qu'ils partent plus, ils partent plus. Maintenant, il y a une auto. Non, mais sérieux, ça ajoute tellement de fraîcheur. Tu sais, comme, on s'aime, on se connaît, nos familles, mais quand il y a un petit brin de l'extérieur, tout de suite, c'est comme si ça ravive, ça ajoute quelque chose, du piquant, de la couleur. Et puis, côté exotique, comme on parlait des saveurs et puis des cultures aussi, pour nous, ça ajoute tellement à notre profil qui est déjà un peu multiculturel, mais on s'habitue à qui on est, à ce qu'on fait, au couscous de mamie, au chili de papé. Puis alors, d'avoir des amis qui viennent d'ailleurs nous permet d'apprécier ce qu'on a, mais de voir aussi à quel point il y a tellement à apprendre, puis il y a tellement de cultures, de saveurs, de couleurs, de backgrounds, de réactions différentes, de tout ça. Alors, pareil, comme maman, tu sais, on fait le bénédicité puis on dit merci pour ci, merci pour ça, ben on reconnaît d'autant plus tout ce qu'on a puis ce qu'on peut apporter aux autres puis ce que les autres apportent à nous, à notre vie. Puis, alors, c'est... Comme j'aime dire toujours, dans tout ce qui nous arrive de merveilleux ici, cherchez la famille Baudette. Vous trouverez quand même la famille Baudette. Dans tout, soit pour la naissance de nos enfants, soit pour l'achat de notre première voiture, déménagement. Parce que tout ce qui nous arrive ici, ce sont de bonnes choses. À part le foie, parce que ça nous faisait vraiment... C'était une sensation vraiment drôle pour nous, parce que c'est la toute première fois, on n'arrivait pas à sentir nos mains. Nos pieds aussi, je ne peux pas bouger les pieds, les mains. C'est la première fois. Le froid a une fonction analgésique qu'on ne sait pas expliquer quand on connaît le froid. Et puis là, ils l'ont vécu, puis c'est ça, c'est quand tu peux bouger la main. Tu dis, oh yeah, ça va t'arriver, ça. Il y a un hiver qui était tellement froid, c'était comme moins 48, moins 50. Avec l'indice de refroidissement, ça, oui. Avec moins 40, avec l'indice de refroidissement, moins 45. Et aussi, une fois, je pense que ma mère m'a dit, si tu fais trop de temps dehors quand il fait froid, tu peux perdre tes oreilles ou tes doigts si c'est trop froid. Moi, j'ai dit ça. Non, maman. Ça nous a ouvert sur le monde davantage. Bon, Denis et moi, on a quand même voyagé, mais de rentrer dans leur famille, parce qu'ils sont rentrés dans la nôtre, mais aussi on est rentré dans la leur, la famille Noël, ça nous a donné une ouverture supplémentaire. Haïti, moi, je connaissais, bien sûr, j'avais vu à la télé 2 ou 3 émissions, mais maintenant, je connais un peu plus Haïti. Malheureusement, on en parle un peu trop maintenant, pour des mauvaises raisons. Malheureusement. Mais quand on donne, on reçoit, et nous, on a reçu cette ouverture. Et en les aidant, en les aimant, j'ose pas dire, ça fait un peu... Bref, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai qu'on les aime. Ça nous aide, ça a ouvert notre cœur, voilà, ça nous a ouvert et on a beaucoup reçu. Quand on donne, on reçoit. Ce soir, je prends plus conscience que ce qu'on a fait, Denis et moi, c'est vrai que, je ne sais pas pourquoi, on a beaucoup aidé à droite et à gauche, mais j'entends Marianne. Bon, j'entends Marianne qui fait la même chose. Et ce qu'on veut, c'est que nos enfants soient aussi généreux que la vie nous a proposé de l'être, mais aussi... Ben, zut alors. Je suis contente que nos enfants, nos petits-enfants, et puis les petits comme Noah et ses frères et sœurs, voient qu'on puisse s'aider dans la vie. Et j'aimerais que ce soit une leçon de vie pour nos petits-enfants aussi. Merci Marianne d'avoir fait tout. On peut dire que c'est déjà fait. Il y a on voit tout ce que Pierrot et Jacob font pour nos amis, puis comment ils veulent les inclure. Puis à mon tour d'essayer de ne pas pleurer, il y a un jour où Noah, il m'a dit « Marianne, un jour, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais t'acheter une maison. » Puis j'étais en train de déménager, puis c'est vraiment ce que j'aurais voulu à ce temps-là, Noah. Alors, t'as parfaitement mis le doigt dessus. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, puis il me disait « Je vais t'acheter une maison quand je vais être grand un jour, Marianne, parce que tu nous as aidés à nous installer ici, puis tu nous as tellement aidés à arriver au Canada. » Puis pour qu'un enfant le vive, le sente et l'exprime, pour moi, c'était tellement le plus
plus beau cadeau. Tu sais, on dit, les Beaudettes, ils sont gentils, puis on les a aidés et tout. Sans s'en enorgueillir, c'est le retour de leur amitié puis de leur reconnaissance qui, pour nous, est la plus grande paye. Puis c'est ça qui est d'être considéré, leur famille, puis de se faire rappeler à 1h24 du matin parce que maman part à l'hôpital accoucher de bébé numéro 3. C'est le plus beau cadeau! Tu sais, moi, j'ai bondi hors du lit, j'ai dit, Daniel, faut y aller! Puis j'étais en train d'atteler bébé, puis de prendre mon sac pour la nuit, puis tout. Puis il dit, ben je vais venir avec toi. Puis je dis, non, c'est correct. Puis il dit, Marianne, comment tu vas gérer les 2 enfants, bébé? Parce que moi aussi, j'ai un bébé. Et puis, alors, du coup, Daniel est venu. Puis ça a juste été tellement normal. Puis j'ai pas de famille comme ça. Mes frères n'ont pas d'enfants. Ils me demanderaient peut-être pas ça non plus, tu sais. Et puis, ça fait tellement plaisir de tenir à quelqu'un et d'être tenu par quelqu'un. D'être tenu à cœur par quelqu'un. Ouais, vous comprenez. De s'aimer l'un l'autre. Et aussi, la réaction ou la façon de vivre des Beaudettes nous a touchés à un autre niveau aussi. Dans un monde, il y a tellement de préjugés. Donc, quand ils nous voient, ils voient des êtres humains. Moi, quand je vois des gens, je vois les gens au-delà de leur couleur de peau, quoi que ce soit. C'est comme ça qu'ils nous voient. Donc, ça m'a vraiment... ça m'a touché. Donc, ils nous voient. OK, ils voient des êtres humains avec un cœur, avec tout. Donc, c'est comme ça qu'ils nous voient. Donc, c'est pas une farce, mais je connais leur cœur. C'est comme ça qu'ils nous voient. Et ça nous a vraiment... C'est vraiment important pour nous et c'est vraiment fort pour nous. C'est vraiment fort pour nous. Donc, ils nous ouvrent leur cœur, leurs bras et viens. Donc, ça, c'est important. Merci beaucoup à Marianne Baudette, à ses fils Pierrot, Jacob et Boréal. Merci à Daniel. Merci à Denis et Jacqueline Baudette. Et merci à la famille Noël, Jean-Robert, Anne-Sonie, Noah, Élodie et Jason. Merci de nous avoir accueillis avec l'équipe de La Liberté dans la maison de la famille Baudette. Quand les portes s'ouvrent est un balado de La Liberté, rendu possible grâce à Patrimoine canadien et à la Société de la francophonie manitobaine. Écriture et voix off, Morgane Lemay. Rémi Chevalier et Mehdi Béredad étaient à l'enregistrement et au montage. Fanny Demeuzy est gestionnaire de projet. Graphisme de Sonia Rousseau, Lisiane Romain est à la production et Sophie Gaulin à la direction générale. Retrouvez Quand les portes s'ouvrent sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et n'hésitez pas à commenter, partager et à nous laisser 5 étoiles. La liberté.